Connaissez-vous l'international Fachmesse für Abwassertechnik? En français, dans le texte, ça doit donner quelque chose comme le salon professionnel international de la technologie des eaux usées, qui, comme son nom ne l'indique pas forcément, et tout ça en allemand, ne s'occupe pas seulement des eaux, mais de toutes les technologies vertes qui vont peut-être sauver notre avenir, notre planète, tout simplement, Frédéric. Oui, on n'a qu'à dire que c'est le salon des technologies vertes de Munich. Voilà. Ça sera plus simple à prononcer, car c'est en Allemagne que ça se passe. À Munich, en Bavière. Voilà, München. à Munich. Alors, les Allemands qui ne sont pas toujours aussi écolos qu'on croit, parce que c'est vrai qu'ils se chauffent au charbon, ils ont des très grosses voitures polluantes, mais pour le recyclage, c'est vrai, ils ont commencé bien avant nous. Ce salon date de 1966. Et pour la première édition de ce salon, à l'époque, bon, maintenant il se tient tous les 2 ans, au départ, la première finalité, c'était le traitement des eaux. Le traitement des eaux, vous voyez ici une usine de retraitement. Historiquement, ça a été le premier défi écolo et technologique, le retraitement des eaux, depuis l'arrivée de l'eau courante dans les logements au 19e siècle. Et jusqu'à aujourd'hui, il s'agit d'éviter les maladies, la contamination de l'eau de boisson, puis il faut traiter l'eau des égouts pour la rendre à nouveau propre. Mais de plus en plus, le défi du 21e siècle, en cette époque de réchauffement climatique, c'est plutôt la sécheresse. Parce que regardez par exemple cette carte de l'Europe, tout ce que vous voyez en jaune, en marron et en rouge, c'est les endroits qui ont été en déficit d'eau, parfois moins 75% par rapport à la moyenne, à la normale, pour le mois de juin 2015. Et ça ne s'est pas amélioré depuis, parce que l'été dernier, on était encore en déficit. Déficit en termes de précipitation, c'est ça? De précipitation, voilà, d'eau, de pluie. Là, vous voyez, il n'y a que les zones en vert qui ont eu suffisamment d'eau l'été dernier, donc il n'y en a pas beaucoup. Même la Grande-Bretagne, vous voyez, la France est complètement dedans, et même la Grande-Bretagne commence à manquer d'eau. Donc c'est pour ça que l'eau, il va falloir de plus en plus l'économiser, la recycler, d'où l'importance de ces techniques présentées au Salon de Munich en ce moment. C'est depuis hier jusqu'à vendredi. Je vous passe les détails, il y a des procédés chimiques, il y a aussi des robots qui trient le solide du liquide dans les eaux des égouts, voyez-vous. Oui. Et ensuite, ça recycle l'eau. La France n'est pas très bien représentée. On est en général à la 10e place des pays qui exposent à ce salon de Munich. On est bien placé dans les technologies vertes que pour un truc, c'est le moteur électrique. Voici par exemple un camion électrique, parce que les batteries commencent à être assez puissantes pour mettre des camions, hein, c'est plus seulement les voitures. Alors ça, c'est des Volvo qui sont présentés en ce moment à Munich. Oui. Alors Volvo, c'est pas français, effectivement, pas plus que Tesla, vous voyez, Tesla qui commence à faire des camions électriques qui ont 800 km d'autonomie, hein, donc c'est vraiment bien. Mais en France, nous avons Renault, et Renault, c'est déjà la Zoé qui roule depuis quelques années. Il y aura bientôt 12 modèles électriques dans la gamme de chez Renault, ce qui fera presque un tiers de la gamme Renault, donc c'est plutôt une marque qui est en pointe en matière de moteur électrique. Alors bien sûr, après, il faut voir comment est produite l'électricité qui alimente ces voitures. Il faut la produire de manière propre. Sinon, ça fait que déplacer le problème. Sauf que l'électricité propre, on sait à peu près faire, tandis que le pétrole propre, ça n'existe pas. Et puis là, vous voyez, ça, c'est un van, comme on dit en bon français. Toyota, qu'est-ce que je raconte? Nissan, c'est aussi Renault, vous le savez. Et ça aussi, ça roule depuis déjà quelques années, ce van Nissan. Donc, voilà, pour les marques françaises, pour la moteur électrique, on sait à peu près faire, même si c'est Volvo qui va présenter ce gros camion au salon de Munich cette semaine. Pour les transports, donc, on sauve l'honneur, mais alors pour les déchets, c'est pas bien du tout. Figurez-vous vous savez qu'on a abandonné bêtement, quand vous étiez petit et quand j'étais petit, on ramenait la bouteille en verre à la consigne, vous savez, puis on avait 10 centimes, et on achetait des bonbons avec. Un peu grand. Moi, j'achetais des bonbons avec, mais ça n'existe plus, la consigne, alors que les Allemands le font encore. Eh ben, aujourd'hui, même quand on s'applique bien sagement à trier les déchets dans notre cuisine, pour les mettre dans la bonne poubelle, sachez qu'au niveau national, la France n'est qu'à 40% de recyclage des déchets, ce qui n'est pas terrible. D'autant plus que ça n'a augmenté que 10 points en 15 ans. Ouais. Bon, en gros, pas de surprise au niveau européen. Mais beaucoup d'intox. Oui, c'est-à-dire que parfois on recycle et puis c'est pas recyclé au niveau de la ville. Pas de surprise au niveau européen, c'est l'Europe du Nord qui trie bien et l'Europe du Sud qui trie pas beaucoup. Mais par contre, faut pas se tromper. Il y a un truc, c'est qu'il faut voir aussi la production des kilos de déchets. Vous voyez, ici, les Roumains, tout en haut, c'est ceux qui produisent le moins de déchets. Les Roumains sont à peu près à seulement 250 kilos par personne et par an, donc c'est pas beaucoup. Alors que tout en bas, vous voyez, les Danois sont à 800 kilos. Donc, comme par hasard, les pays les plus riches. Voilà, donc c'est bien joli. Le Danois, il recycle certainement très très bien et il y a des usines de recyclage certainement partout au Danemark, mais sauf qu'il produit 800 kilos de déchets, tandis que le Roumain, il recycle peut-être pas beaucoup, mais il en produit que 250. Donc vaut mieux acheter une tomate sans barquette que dans une barquette qu'on va recycler. C'est toujours mieux quand il n'y a pas le problème dès le départ. Merci beaucoup, Frédéric.